Comment garder son respect dans une relation longue durée? Premièrement, ne pas se perdre dans la relation. Ça, c'est le problème de beaucoup d'hommes. Ils se perdent dans la relation, ils s'oublient, ils s'effacent par peur de perdre leur partenaire. Une phrase qui dit de rester soi-même ou quoi que ce soit, mais de rester ancré sur ses valeurs. Ne pas chercher à changer pour plaire, pour faire plaisir, parce que madame, par exemple, la femme que tu fréquente, aime les hommes actifs, aime les hommes qui sortent beaucoup, aime les fêtards. Mais toi, par exemple, c'est un exemple que je te donne, toi, par exemple, t'es pas fêtard, mais bon, pour pouvoir faire plaisir, je vais faire l'effort de sortir un peu plus, alors que ce sont des choses qui ne me plaisent pas. On peut faire des concessions. Bien sûr, tu vas pas essayer de changer pour convenir à cette personne en particulier. Si ta personne, toi-même, tes valeurs, ta personnalité ne convient pas à une certaine personne, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi et vice versa. Il m'est arrivé parfois d'essayer de changer des femmes, d'essayer de les faire évoluer. Par exemple, une femme non sportive, la mettre au sport. On a souvent cet instinct de sauveur à se dire, bon, tu peux l'influencer. Tu peux l'inspirer. Mais par exemple, une personne qui n'aime pas aller au sport, moi, ce que j'essayais de faire parfois, c'était d'essayer de les convaincre. Tiens, je vais te faire un programme. Tiens, il faut que tu ailles au sport aujourd'hui, c'est important. Essayer de forcer une personne qui n'aime pas le sport, c'est comme essayer de forcer une personne qui est accro à la cigarette de s'arrêter de fumer, par exemple. Si toi, tu as des amis qui sont fumeurs, si toi-même tu es fumeur, par exemple, un ami, moi, je vais te dire, fumer, c'est pas bon pour ta santé, ou quoi que ce soit. J'aurais beau te le dire dans toutes mes vidéos, tu vas continuer de le faire. Tes amis auront beau te le dire à chaque fois qu'ils te verront, tu vas continuer de le faire, malgré le fait que tu sais que c'est pas bon pour toi. Tout le monde est au courant que la cigarette n'est pas bon pour la santé, c'est même marqué sur les paquets de cigarettes. Par contre, ils vont continuer à le faire. Si tu as envie d'arrêter, cette envie viendra de toi-même et pas d'une autre personne. Pour revenir au sujet de la vidéo, ne pas chercher à essayer de changer les gens. Moi, j'ai appris avec l'expérience, ne pas chercher à essayer de les changer. On peut les inspirer, les aider à s'améliorer si ils le souhaitent. Si elles le souhaitent, en l'occurrence. Moi, par exemple, si je fréquente une femme qui n'est pas sportive, par contre, elle va me demander des conseils ou pas, je vais lui dire, bon, mais moi, je vais au sport 5 fois par semaine, je vais l'appeler, bon, aujourd'hui, je vais me faire ma séance de sport. Si ça t'inspire, tant mieux. Par contre, je vais pas arriver, je peux te dire, bon, après, le sport, c'est bien, je peux lui vanter les mérites du sport, des bienfaits pour la santé, quoi que ce soit. Maintenant, tu le prends ou tu ne prends pas. J'ai appris avec l'expérience à ne pas chercher à changer les gens. C'est une perte de temps et d'énergie. La volonté viendra d'elle-même ou non. C'est où tu la prends comme elle est, et ça te convient, ou alors tu ne la prends pas. Et vice versa. Ne cherche pas à changer pour faire plaisir aux autres, parce que c'est pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. Tu vas jouer un rôle pendant un certain temps, et ensuite ta vraie nature ressortira. Donc ça ne vaudra pas le coup. C'est une perte de temps et d'énergie. Deuxième chose, pour garder le respect dans une relation longue durée, garder toujours ses objectifs. Ne pas mettre ses objectifs de côté. Par exemple, rester concentré sur ses objectifs. Ne pas cesser d'aller à la salle de sport parce qu'une femme trouve ça ridicule ou peu importe. Comme je t'ai dit plus tôt, si elle t'a pris comme ça, elle doit t'accepter comme ça. Ou non. Tes objectifs ambitieux, tu ne vas pas les mettre de côté pour pouvoir faire plaisir à une femme, pour faire passer une femme avant toi. Ce qui me ramène au troisième point, rester concentré sur sa mission. Ça ne veut pas dire se mettre en monk mode, ignorer les femmes et toutes ces bullshit. Tu peux avoir une vie équilibrée, rester concentré sur tes objectifs, continuer de vivre une relation amoureuse ou de chercher à séduire des femmes, il n'y a pas de problème, sans les faire passer avant toi. Il est possible d'avoir un équilibre dans sa journée. Tu peux, dans ta journée, aller au sport, travailler, si tu as un travail normal, travailler sur un business, si tu travailles sur un business, ensuite le soir, avoir des rendez-vous pour avoir des relations amoureuses. Il est possible de faire ça dans sa journée. Si tu commences à 8 heures, tu te lèves plutôt à 6 heures, par exemple, tu vas au sport de 6h30 à 7h30, et ensuite tu vas au travail directement, déjà ta séance de sport,
est faite le matin. Ça te laisse de la place le soir après que tu aies fini ta journée, par exemple. Donc, il y a la possibilité de travailler sur tout. Moi, je suis pas dans l'optique de se concentrer sur soi, uniquement sur soi, et de mettre le reste de côté. Je suis pas dans cette optique-là, le fait de s'isoler complètement, monk mode. Je travaille sur mon business concentré 12 heures par jour. Non seulement c'est une chose que tu ne tiendras pas sur le long terme, et il est important d'avoir cet équilibre en tant qu'homme. Même si tu as des priorités, même si tu travailles sur tes objectifs, il est important. Moi, j'ai besoin d'avoir une vie équilibrée. J'ai besoin de fréquenter des femmes dans ma vie. Que ce soit une femme que tu fréquentes sur du long terme, c'est toujours mieux, mais même en étant célibataire, j'ai besoin d'avoir des rendez-vous. J'ai besoin de ressentir l'énergie féminine. Ça me fait du bien, c'est agréable, c'est pas désagréable, les gars. Même, tu travailles sur tes objectifs, tu vas au sport, t'es focus sur tes objectifs. Le soir, un petit rendez-vous par-ci par-là avec une belle demoiselle qui arrive apprêtée, fraîche, qui sent bon, avec sa douceur, son énergie féminine. Moi, j'aime ces moments-là, c'est agréable, c'est apaisant, c'est relaxant. Et puis, le soir, quand tu la ramènes chez toi ou chez elle ou peu importe, c'est pas désagréable. Tu passes un bon moment. Ça permet de se décharger de tout stress, de recharger les batteries, de connecter avec une personne qui te transmet son énergie féminine. Moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, le délire monk mode, je m'isole pendant 2 mois, focus sur mon objectif. J'ai jamais essayé de le faire. Je sais même pas si j'ai essayé de le faire et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Et pour moi, il est important d'avoir cet équilibre, de travailler sur ses objectifs et d'avoir des relations avec des dames. 4e point, ne pas sacrifier ton cadre, ne pas mettre tes valeurs de côté, par exemple, laisser passer des choses que tu n'aurais pas tolérées avec le temps. Ce qu'on peut être amené à faire, c'est avec le temps laisser passer des choses qu'on ne tolérerait pas en temps normal. Donc, restez concentré. On en a parlé plus tôt, tu as des valeurs. Les femmes ont des valeurs. Certaines femmes que tu vas côtoyer auront leurs valeurs et toi, tu as tes valeurs. Il y a des choses que tu ne toléreras pas. Tu peux même en discuter avec elles en début de relation pour mettre les choses au clair. Ça peut être une bonne chose si tu mets les choses au clair dès le départ. Il y a des choses que tu tolères pas, il y a des choses que tu tolères. Garder son cadre, garder son respect, que ça ne parte pas dans tous les sens. 5e point, ne pas donner plus que tu ne reçois. Il faut qu'il y ait un équilibre dans une relation. Une relation saine et équilibrée, il faut qu'il y ait un équilibre. Si par exemple, c'est comme je dis souvent, si c'est tout le temps toi qui vas vers elle, tu sais pas si elle est réellement intéressée ou quoi. Tu sais pas si elle est réellement emballée, elle ne s'investit pas malgré ses paroles, malgré le fait qu'elle te dise ce qu'elle veut. Toi, ce que tu vas regarder, ce sont les actions. Ce qu'on regarde, ce sont les actions. Les actions sont plus parlantes que les paroles. On se concentre sur cela. On reste concentré, on ne met pas nos valeurs de côté. Quand je dis qu'il y a des choses que tu tolères et que tu tolères pas, ça veut pas dire être non plus un dictateur. Non, ça je tolère pas, ça je tolère pas, ça je tolère pas. Tu le dis dès le départ. Tu le dis au départ. Tu peux faire des rappels de temps en temps, mais pas être tout le temps. Il faut qu'il y ait un certain équilibre, parce que sinon la femme va se dire bon lui il m'emmerde quoi, je peux rien faire avec celui-là. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. La relation, lorsque vous êtes ensemble, est légère. Il faut que la relation soit légère. J'aime bien dire cela, c'est une chose que j'aime bien garder en tête, c'est de se dire, on continue de se séduire comme lors des premiers jours, faire preuve de fermeté, surtout si elle dépasse les bornes, mais même avant qu'elle dépasse les bornes, lui dire, sans forcément avoir un ton trop autoritaire ou quoi que ce soit, parler, vous communiquez de temps en temps, vous avez une discussion normale en disant ce que toi tu tolères, ce que toi tu tolères pas, les valeurs qui sont importantes pour toi, etc. Comme je t'ai dit, plutôt ce que tu peux dire en début de relation, sans forcément être trop rigide. Ok? Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.